Le mercredi à Morges, c'est jour de marché. Et l'occasion pour la brigade de proximité de prendre le pouls de la ville. Ce jour-là, c'est l'adjudant Velu, chef de brigade, qui s'en charge. Je me prépare pour sortir en ville, pour faire une patrouille solo, donc une patrouille seule en ville. Donc je m'équipe, j'ai mis mon gilet personnel, gilet pare-balles personnel. J'ai mis ma ceinture de charge avec différents moyens de contrainte. On a le spray au poivre, moyen de contrainte. On a les menottes. On a l'arme et un deuxième magasin avec des cartouches. Aujourd'hui, vous allez aller patrouiller ce matin, faire de la police de proximité au marché. C'est le même équipement, peu importe ce que vous allez faire. C'est le même équipement du moment qu'on porte un uniforme police. Voilà. Tout simplement parce qu'au-delà de nos missions de policiers de proximité, on est aussi amené à effectuer les missions principales de police qui sont la protection des personnes, des choses et des biens. Patrouiller avec une arme paraît une évidence pour les polices. Mais depuis le début de l'année, la question s'est invitée dans le débat public. À Morges, dans la rue, c'est visiblement devenu un sujet de discussion. Je pense qu'ils sont responsables, ils savent s'en servir, donc il faut leur laisser ça, sinon ils vont... Parce qu'il n'y a pas que des gens sympas dans les rues. Il y en a peu, des pas sympas. Mais les vraiment méchants, à mon avis, il faut qu'ils puissent se défendre. Moi, je leur laisserai, mais bon, j'ai vu qu'il y avait une autre ville là-bas, pas loin, où ils avaient envie de les enlever, mais personnellement, je suis contre les enlever. Bonne journée. Ça va ? Entre les étals, l'adjudant connaît du monde et n'hésite pas à aborder ce genre de sujet. Bonjour. Non, mais le fait que nous, on soit armés quand on vient de voir, ça t'a jamais posé plus de problèmes que ça, j'entends. Non, pas du tout. Ça fait depuis toujours que ça a été comme ça. J'ai parlé de ça avec justement les agents à Lausanne, depuis que je suis à Lausanne, à Ripon. Puis on a eu une grande conversation justement par rapport à ça. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour eux, parce que des fois ils se retrouvent face à des situations où ils ne peuvent pas... Ouais, c'est clair. C'est d'ici qu'est parti le débat. Mi-janvier, derrière ses fenêtres, le conseil communal lausannois a voté oui à un projet pilote pour une police de proximité sans armes à feu. La droite, minoritaire, tente de s'opposer en vain. L'affaire prend de l'ampleur. Au niveau national, le PLR a lancé le week-end dernier une pétition contre le désarmement de la police. Plus de 25 000 signatures en une semaine. Nous avons souhaité accompagner une patrouille lausannoise pour comprendre sa réalité et l'avis des principaux concernés, mais cela nous a été refusé. Alors, pour connaître l'ambiance au sein du corps de police, nous avons sollicité l'un de leurs représentants en civil ce jour-là. Les collègues sont peut-être plus dans l'interrogation. On a l'impression qu'il y a peut-être un manque de connaissances aujourd'hui de l'échelon politique sur les activités réelles des policières et des policiers. Et ce décalage génère aussi un petit peu peut-être de frustration. Un malaise et un postulat qui devient quasiment une affaire d'État à Lausanne. La municipalité s'est empressée de traiter la question. Dans une lettre envoyée ce vendredi aux policiers, elle les rassure, pas question de les désarmer. La municipalité a décidé de donner une suite négative à la demande du conseil communal. Nous n'allons pas mener des expérimentations de désarmement de policières et de policiers. Aujourd'hui, on demande beaucoup au corps de police. Nous devons gérer à la fois un très grand nombre de manifestations, la crise du crack, une augmentation de la criminalité, et venir avec des demandes supplémentaires qui touchent au cœur de métier et de la façon dont les policières et les policiers voient leur travail. Il semblait important de mettre un terme à un terme provisoire, mais un terme à ce débat en exprimant la position de l'exécutif lausannois. Il n'y aura pas d'études ou de projet pilote. Devant le conseil communal, on retrouve Ilias Ponchard. Il était à l'origine du postulat. Aujourd'hui, il est remonté. On se retrouve ici face à peut-être la réponse la plus rapide de l'histoire du conseil communal ou de la démocratie suisse. C'est hallucinant d'avoir une réponse aussi rapide. Normalement, il faut respecter un certain nombre de procédures démocratiques. Je crois que tout le monde s'est emballé sur ce sujet. On peut m'accuser d'avoir un problème en soi avec l'arme à feu, mais je crois que la réaction des syndicats policiers montre que c'est quand même eux qui sacralisent l'importance de l'arme à feu, alors que dans le même temps, il y a très peu de fois où les policiers disent avoir besoin, ne serait-ce que de la dégainer.
Dans la capitale vaudoise, le débat semble enterré. À Genève, c'est la question contraire. Faut-il armer les policiers municipaux ? Bien que leurs compétences soient restreintes par rapport à leurs collègues lausannois, l'idée avait été évoquée il y a une dizaine d'années déjà. En octobre, ce député MCG a déposé un projet de loi demandant qu'ils soient équipés avec ce qu'il qualifie de moyens adéquats. Aujourd'hui, la police municipale elle a un cahier des charges qui est très proche de celui de la police cantonale. Mais aujourd'hui, vous pensez vraiment que ça peut servir à quelque chose, cette arme à feu ? Mais ça peut servir, et j'ai envie de vous dire, la meilleure police, c'est celle qui n'utilise pas son arme, à mon avis. Mais lorsqu'elle doit l'utiliser, c'est bien qu'elle soit équipée. Il y a quand même un enjeu derrière. Si on a une arme et qu'on doit l'utiliser, il y a des conséquences après. Écoutez, il y a un enjeu derrière, et les policiers municipaux, ils ont répondu à un sondage favorablement, à plus de 80% sauf erreur pour le port de l'arme. Donc ce n'est pas un projet de loi qui a été déposé pour être déposé. La demande viendrait donc du terrain. La ville de Lancy a accepté que nous accompagnions ses agents municipaux pour observer leur travail dans ce quartier populaire. Les Palettes, c'est peut-être l'un des endroits les plus sensibles de Genève, où la situation a parfois été tendue ces dernières années. Salut les jeunes, vous allez bien? Ça va et vous, les Ouais, ça va bien. Simple question, elle a qui la trotte? Tu roules pas avec, on est d'accord, hein? 1800 balles. Parce que j'ai fait un braquage il n'y a pas longtemps. Ouais, ça y est, allez, fais le mariole. Allez, bon après-midi. Bon après-midi. Les policiers utilisent avant tout l'art de manier le verbe dans ce milieu urbain. Bonjour. Sympa la Komitki. Même s'ils portent sur eux des moyens de contrainte. Alors, bâton tactique, spray au poivre, les gants par couteau, les menottes, la radio, la lampe de poche, le soir, et tout ce qui est tous les outils, tous les carnets pour tout ce qui est verbalisé, les contrebandes. Mais pas d'armes à feu. C'est une genevoiserie, comme on l'appelle, mais effectivement, c'est que les polices municipales de Suisse sont en bleu, ont un brevet, sont armés. Pourquoi Genève? Une grande question. Ça vous est déjà arrivé de devoir renoncer à intervenir sur une situation parce que vous n'aviez pas d'armes ou vous estimiez que vous ne pouviez pas assurer votre sécurité? Oui, ça m'est arrivé, effectivement. Spécialement, c'est sur des contrôles de circulation. On a des cas comme ça où, effectivement, soit on voit une arme, soit la situation est très dangereuse, soit avec un véhicule qui ne veut pas s'arrêter. Et effectivement, nous, on va laisser partir, ça, les choses. On va annoncer sur les ondes et on va laisser partir. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on n'intervient pas dans les souterrains. Tout ce qui est parking souterrain privé, ça, on va pas y aller. Parce qu'on n'est pas armé. En fin d'année dernière, dans un sondage du syndicat des polices municipales de Genève, plus de la moitié des agents interrogés affirmaient avoir déjà dû fuir une situation pour des raisons de sécurité ou par manque de moyens. Un choix assumé par l'autorité politique. À Lancy, la conseillère administrative responsable de la sécurité estime qu'en l'état et vu les missions, à ce jour, le port d'une arme à feu n'est pas nécessaire. Est-ce que l'outil va répondre aux besoins sur le terrain ? Il faut être très prudent parce que les conséquences de sortir une arme ne sont pas anodines. La personne qui fait usage de son arme peut encourir quand même des risques qui sont importants. Et je pense que l'on doit aujourd'hui, au-delà de dire je suis pour ou je suis contre, c'est de savoir dans quelles conditions, dans quel cadre et dans quelle formation on donne pour pouvoir justement à bon escient sortir une arme. Contrairement aux Vaudois, à Genève, policiers municipaux et cantonaux n'ont pas la même formation. Revoir l'architecture policière genevoise, c'est aussi un projet qui date. Retour à Morges. Tout est calme au marché, mais pour le commandant, impossible d'imaginer une police désarmée. C'est dans notre culture en Suisse, le policier il est armé, ça fait partie de son équipement, ça fait partie aussi de sa formation, ça fait partie d'être policier, c'est-à-dire d'être armé pour pouvoir remplir l'ensemble de ses missions à tout moment. Vous avez déjà utilisé votre arme? Vous l'avez déjà sortie? J'ai sorti mon arme à quelques reprises, mais heureusement, j'ai jamais eu besoin de faire feu. Ça a eu un effet de la sortir? Ça a eu un effet. Alors, une fois, il est parti en courant, j'ai rangé mon arme, puis je lui ai couru après. Et puis une autre fois, je pense que ça a eu un effet. Ouais. Ça a fait peur à la personne. On a pu ensuite mener notre intervention. En 2023, les polices suisses ont utilisé leurs armes à 2 reprises, 6 fois moins qu'en 2020. Bonne journée. Au revoir. À Lausanne, la question du port de l'arme a été vite réglée, mais elle n'a pas fini de faire parler ailleurs en Suisse.